le journal. Bienvenue à tous à la une de cette grande édition sur Congo 26 Télévision. Élection du bureau définitif du Sénat, début des dépôts des candidatures ce lundi 5 août d'après le calendrier réaménagé. Mais la surprise, Jonas Mukamba et Samalou Kondé vont se disputer le poste de président de cette chambre haute du Parlement. Autre figure de proue de la scène politique congolaise qui a déposé sa candidature à la deuxième vice-présidence, c'est Modeste Bahati Lukwebo pour le compte de l'Union Sacrée. FDCA, son regroupement politique, a chaleureusement salué la décision de son leader. Vous aurez les détails dans cette édition. En boxe international, le Congolais Martin Bakole a battu l'Américain Jared Anderson à Los Angeles lors du face-à-face des poids lourds le week-end. Il lui a infligé la première défaite alors qu'il était jusque-là invaincu dans 15 combats gagnés par KO. Merci de nous refaire confiance, mesdames et messieurs. Je l'ai annoncé au Sénat, début des dépôts de candidature ce lundi 5 août, d'après le calendrier réaménagé de l'élection du bureau définitif prévu le 10 août prochain. Jonas Mukamba et Samalou Kondé vont se disputer le poste de président de cette chambre haute du Parlement, alors que Ensemble pour la République veut briguer le poste de rapporteur adjoint, avec comme ticket gagnant Salomon Kalonda. Ebenezer Bwanga a été sur place. Fanfare retentissante, effigie de candidats et un signe de parti brandi. Des militants de formation politique concernés par cette élection ont accueilli chacun à sa manière les candidats à l'entrée du Palais du Peuple pour cette première étape de l'élection du bureau définitif du Sénat, les dépôts des candidatures aux différents postes du bureau définitif. Alors qu'on l'annonçait candidat unique de l'Union Sacrée au poste de président du bureau de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé va affronter le patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, l'ancien gouverneur de l'Équateur, diplomate et ancien président délégué général de l'AMIBA. L'homme a créé la surprise ce matin dans les couloirs du Palais du Peuple pour déposer sa candidature à la présidence du Sénat à 93 ans d'âge. Quelques heures plus tard, le Premier ministre honoraire a signé aussi son entrée pour le même exercice. Loin d'être perturbé apparemment par la décision du patriarche Jonas Mukamba, Samalou Kondé reste confiant et déterminé à briguer la présidence du Sénat. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis. Je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Sama contre Mukamba, la bataille s'annonce rude. Dans la suite, Salomon Kalonda s'est présenté comme candidat au poste de rapporteur adjoint, un poste qu'il disputera avec Jean-Claude Bayende. Ici, nous pensons que les sénateurs, par présomption, c'est une chambre des sages. Et donc, ils ne vont pas se livrer à cette supercherie politique de M. Bayende, qui en réalité n'a ni capacité managériale, ni vision pour l'opposition congolaise en vue de participer effectivement à l'action politique. C'est que le dépôt des candidatures ne prend que 2 jours. Il se clôture mardi pour un éventuel examen des candidatures. Autre étape, la plénière d'audition de messages de campagne prévue le 9 août. L'élection et l'installation du bureau définitif interviendront le samedi 10 août prochain. L'autre figure de pro de la scène politique congolaise qui a déposé sa candidature au bureau définitif du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il est candidat à la deuxième vice-présidence pour le compte de l'Union Sacrée. FDCA, son regroupement politique, a chaleureusement salué la décision de son leader. Regardez. Il est 15 h, heure locale, lorsque le cortège du sénateur Modeste Bahati Lukwebo signe son entrée dans l'enceinte du Palais du Peuple. Passionné de servir la nation congolaise et son peuple, dans un nouvel élan, sous ce deuxième quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi, le professeur Modeste Bahati, en compagnie des cadres et militants de l'AFDC, son regroupement politique s'est présenté
pour déposer sa candidature comme le veut la procédure au poste de deuxième vice-président du Sénat. Sa riche expertise d'homme d'État, sa loyauté au chef de l'État et son amour pour les Congos sont des atouts pour la deuxième vice-présidence de la Chambre des Sages. En déposant ma candidature, en fait, je voudrais consolider les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons eu à faire comme travail. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Sénat est devenu le point de mire de la République démocratique du Congo. Cela, c'est le fruit d'un travail qui a été fait par nous avec toute l'équipe des sénateurs et de l'administration du Sénat. Nous voulons apporter notre expérience, la sagesse, mais surtout aussi contribuer à répondre aux attentes de la population au nom de laquelle nous sommes ici. Donc nous allons travailler pour légiférer, contrôler, mais aussi vous savez que le deuxième vice-président, c'est lui qui s'occupe de ses pairs, c'est-à-dire je dois m'occuper du sort de mes collègues sénateurs. Jusqu'au moment où nous avons quitté les palais du peuple, le poste du deuxième vice-président du Sénat était encore sans concurrent. Le président honoraire du Sénat serait l'unique candidat de confiance de l'Union sacrée, donc un acteur majeur pour les tickets gagnants de l'Union sacrée de la nation. Après avoir participé à la journée de la commémoration de Génocoste le 2 août, le ministre de la Justice a relancé les opérations d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours. L'enveloppe pour chaque victime serait de 2000 $. Regardez. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a relancé cette opération d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours depuis Kisangani où il séjourne dans le cadre de la commémoration du Génocoste. Après leur identification par une commission mise en place pour élarguer le cas de personnes se faisant passer pour des victimes, Constant Mutamba a précisé que le montant perçu par chaque victime est passé de 250 $ à 2000 $ dans un premier temps. Ces processus d'indemnisation avaient été suspendus début juillet par le ministre Mutamba, vu des graves soupçons de malversation financière et de mauvais traitement de dossiers des victimes qui pesaient sur la coordination du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités illicites de l'Ouganda. 130 millions de $ américains ont été payés par l'Ouganda à la République démocratique du Congo comme indemnisation sur les 325 millions exigés par la Cour internationale de justice qui a condamné le pays de Yoweri Kaguta Museveni. Après indemnisation d'un premier groupe, la commission de crise instaurée par le ministre de la Justice compte accélérer l'opération, tout procédant à la contre-vérification de listes de plus de 14 millions de victimes de la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani en 2000. Commémoration du génocide des Congolais le 2 août, les ressortissants congolais, sous la direction de l'ambassadeur François Luambo, ont rendu hommage aux victimes des différentes guerres qui secouent le pays. Une commémoration observée à travers une conférence qui a réuni les Congolais vivant au Gabon et les corps diplomatiques accrédités à Libreville, la capitale gabonaise. Une initiative qui témoigne le patriotisme et l'attachement de ces Congolais et leurs diplomates à la mère patrie. Détail dans ce reportage. Tous vêtus de noir, en ce jour de commémoration de la disparition au Nord Congo de près de 12 millions de Congolais. L'instant est solennel. Mes sentiments sont la tristesse et on veut que ça s'arrange. D'ailleurs, ce veut passer par la diplomatie pour essayer de tout arranger. Et c'est ce que nous faisons. Il y a 3 jours, on a été en Angola, juste à la recherche de la paix. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter avec tristesse. Le mot aux Congolais, c'est de continuer à parler fort de cette agression. C'est de continuer à négocier aussi entre nous, avoir des idées positives pour le pays. Il ne s'agit pas d'un problème d'identité, mais une crise de guerre, de prédation, avec des visées de conquête de territoire. Le professeur Ouattara nous fait la jeunesse de cette agression. Le plus grand message que nous voulons porter au monde, c'est de dire que l'agression lâche que la République démocratique du Congo subit
n'a rien à voir avec des revendications politiques. Il s'agit tout simplement d'une guerre d'occupation, d'une guerre de prédation. La République démocratique du Congo mérite de vivre en bonne intelligence avec l'ensemble de ses voisins et nous osons croire que la sagesse finira par habiter les plus hautes autorités de part et d'autre. Restaurer une paix durable et une stabilité au nord du Congo est l'unique souhait de la RDC. La paix, rien que la paix, comme le veut les plus hautes autorités du Congo. Les travaux de la commission sur le budget de la présidence de la République exercice 2025 ont été clôturés le vendredi 2 août à Kinshasa. Le compte rendu dans ce reportage de la presse présidentielle. Ouvert le 29 juillet dernier dans les installations de Saint-Pierre, Claver de la Gombe, les travaux de la commission sur le budget de la présidence de la République exercice 2025 se sont clôturés ce vendredi 2 août en fin d'après-midi. Les assises ont été supervisées par les conseillers principaux au collège économique et financier Léon Kankolongo. Pendant 4 jours, nous avons eu des échanges avec tous les services de la présidence. Je voudrais ici féliciter toutes les équipes dans leur implication. Je pense d'abord à la coordination. Ils ont fait un travail très intéressant, enrichissant. Nous avons eu des échanges enrichissants avec les différents services et toutes les équipes, fonctionnement et autres. Je vous dis merci et bravo. J'ai bon espoir qu'avec cette équipe solide, les provisions budgétaires de la présidence de la République seront bien défendues lors des travaux de la grande commission. Ainsi donc, au nom du directeur du cabinet du chef de l'État, son Excellence M. Anthony Kinzo, je déclare clos les travaux de la commission budgétaire de la présidence de la République pour l'exercice 2025. Le séminaire a abouti à l'élaboration du budget de la présidence de la République exercice 2025. Il ressort des travaux que le tout s'est déroulé sur base des orientations budgétaires de la Première ministre Judith Soumina Toulouka et de la note circulaire du ministère du Budget. La santé nous emmène en Ituri où plus de 66 000 enfants sont attendus pour la vaccination contre la rougeole à Madimba dans la province de l'Ituri. En 2023, 21 provinces sur les 26 ont été affectées par la rougeole avec près de 93 000 cas et 1135 décès. Les conflits prolongés et les récents déplacements des populations dans l'est du pays ont contribué à la montée et la persistance de cette maladie. Regardez. Près de 60 000 enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 10 ans sont entendus pour la vaccination contre la rougeole dans la zone de santé des Madima. Débutée la semaine passée, cette campagne est l'œuvre de la division provinciale de la santé avec l'appui de l'ONG Médecins d'Afrique. Plus d'une centaine d'enfants ont perdu la vie à cause de la rougeole dans cette zone. Le médecin-chef de zone, le docteur Job Bakwata, invite le parent à prêter leurs enfants dans le site de vaccination pour essayer de contenir cette maladie mortelle. 18 zones de santé, dont Mandima, Makeke, Teturi, Biakoto, Bela et autres sont prévus pour recevoir des sites de vaccination contre la rougeole dans la zone de santé des Madima, territoire de Mambasa. C'est pour lutter contre la propagation de ce virus dans ces entités qui ont connu des exactions de rebelles ADF et des groupes Maïmaï que les autorités sanitaires ont initié une campagne de riposte. Les autorités et chefs coutumiers locaux qui ont pris part à cette cérémonie appellent les parents à préparer les enfants pour recevoir ces vaccins. Signature le week-end à Kinshasa d'un protocole d'accord entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'entreprise congolaise de génie civil Rigos SARL pour les études de viabilisation du logistique du lotissement devant accueillir la construction des résidences dignes pour les magistrats dans la municipalité de Maluku vers l'est de la ville de Kinshasa. Fabien Lumbala signe ce reportage.
Dans la salle des plénières de la Haute Cour, place le Royal à la Gombe, Dieudonné Kamoulé Badibanga, le président du Conseil supérieur de la magistrature, et John Atama Agar, le directeur général de l'entreprise congolaise de génie civil Rigos SRL, ont d'abord apposé leur signature sur le document et ensuite échangé les signataires en présence de toutes les personnalités du Conseil supérieur de la magistrature. 6 mois pour la première phase de ce projet sur base d'une mission très bien définie, notamment faire la topographie, les études géothermiques et la proposition des types de maisons, résidences pour les magistrats. Il faut signaler qu'il est prévu également la proposition des écoles, des complexes commerciaux, les hôpitaux et les complexes sportifs sur la future cité des magistrats à Malou. L'entreprise Rigos SRL a conçu ce projet de construction des résidences en accord avec le syndicat autonome des magistrats et désormais elle a libre accès au lotissement pour les études. C'est un document qui nous donne accès au site et aux informations concernant le site afin que nous puissions finaliser les estimations de tous les coûts du projet et revenir pour savoir vous donner les chiffres exacts. La cité des magistrats Maluku, un rêve de près de 14 ans, on l'a souligné, va enfin prendre corps. Le syndicat autonome des magistrats a raison d'espérer. Nous avons pu acquérir un lotissement et nous nous battons, c'est pratiquement depuis 2007, pour qu'on puisse ériger des maisons pour les magistrats. Donc pour nous, les syndicats autonomes des magistrats, une occasion de voir ces rêves devenir réalité. Un grand oui à la construction des résidences de qualité pour les magistrats congolais, mais le SINAMAG plaide pour que ce projet ne puisse pas beaucoup impacter sur la rémunération de par la garantie de l'État. Si les athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont rien gagné comme médaille, leurs compatriotes. Le boxeur Martin Bacolé a réussi à battre l'Américain Jared Anderson à Los Angeles lors du face-à-face des poids lourds dans la nuit du samedi au dimanche. Il lui a infligé ainsi la première défaite à Jared Anderson qui était jusque-là invaincu dans 15 combats gagnés par KO. Ce journal est terminé. Je vous rappelle ses principaux titres. Élection du bureau définitif du Sénat, début de dépôt des candidatures ce lundi 5 août d'après le calendrier réaménagé. Mais la surprise, Jonas Mukamba et Samalou Kondé vont se disputer le poste de président de cette chambre haute du Parlement. Autre figure de proue de la scène politique congolaise qui a déposé sa candidature à la deuxième vice-présidence, c'est Modeste Bahatimbo pour le compte de l'Union Sacrée. FDCA, son regroupement politique, a chaleureusement salué la décision de son leader. En boxe international, le Congolais Martin Bacolé a battu l'Américain Jared Anderson à Los Angeles lors du face-à-face des poids lourds le week-end. Il lui a infligé la première défaite alors qu'il était jusque-là invaincu dans 5 combats par KO. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Très bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À très bientôt.